C'est bon, ça enregistre. Parfait. Erev Tov. Ah, ils arrivent. Donc nous arrivons à la fin de la Souria qui avait commencé d'Aflamedei sur la Mishnah qui donnait les lois de la Matzah pour la mitzvah de la Matzah. Donc je rappelle le dernier sujet que nous avions abordé. C'était sur la fin de la Mishnah qui disait que celui qui avait fabriqué pour lui-même des matzot en vue de les utiliser soit pour un korban toda, chalot toda, soit pour un korban du nazir. Et puis finalement, il change d'avis et il veut les utiliser pour la nuit de Pessah. C'est pas possible. Alors pourquoi c'est pas possible? On avait vu deux explications. Une de Rabat qui disait parce que il y a un digne de Ushmartem et Tamatzot, que lorsqu'on fabrique les matzot, il faut les surveiller avec l'intention que ça serve à la mitzvah de Pessah. Et lui, il a pensé à une autre mitzvah, donc ça ne va pas. Et Rav Yosef va plus loin et dit, même s'il a pensé aussi, il a pensé aux deux, mais les deux ne sont pas compatibles. Pourquoi? Il ramène encore une halakha, comme quoi il y a écrit que d'après lui, sa dracha, c'est que la matzah de Pessah, pour qu'on soit yotse avec, il faut qu'elle puisse être mangée pendant tous les 7 jours de Pessah. Parce qu'il dit, Shechet Yamin, comment c'est écrit, Matzot Tochelu, pendant 7 jours vous mangerez des matzot. Donc ça sous-entend que la matzah doit être mangeable pendant 7 jours. Or, celui qui avait programmé de les utiliser pour Nazir ou pour Toda, une fois qu'on a fait la shrita, on ne dispose que du jour et de la nuit pour manger. Donc ça va être trop court. Et donc c'est pour ça qu'on n'est pas yotse. Alors là-dessus, la Gemara, elle avait posé une question. Elle avait dit, mais qu'est-ce qu'on a besoin? Qu'est-ce que Rav Yosef, il a besoin de faire une nouvelle dracha, comme quoi la matzah doit durer 7 jours? Il y avait un argument beaucoup plus simple. Qu'à partir du moment où on a destiné ces matzot à un korban, donc le korban ne pouvait être mangé que à Jérusalem, comme tous les korbanot. Il y a certains korbanot, les kodashim kodashim ne pouvaient être mangés qu'à l'intérieur du Beth Amikdash, et les kodashim kalim dans toute la ville, pas plus que la ville. Donc c'est pas nechal b'chol hamoshavot. Or nous, on avait déjà vu depuis longtemps qu'il y a une règle, b'chol moshvotechem tochlu matzot, que pour que la matzah du soir de Pessah soit cachère, il faut qu'elle soit mangeable théoriquement n'importe où dans le monde. Donc c'est pas le cas ici. Donc pas besoin d'arriver encore à une nouvelle dracha. Quelle a été la réponse de la Gemara? La Gemara a répondu, ça prouve que Rav Yosef pense que les chalotoda ou rekike nazir nechalin benov givon. Vous vous rappelez que Rashi avait expliqué que Nov et Givon, c'était dans l'histoire des pérégrinations du Beth Amikdash, du Mishkan d'abord. Donc il y avait d'abord le Mishkan était dans le désert. Après, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, il a été installé dans un premier temps, c'était où est-ce que c'était déjà à Gilgal, d'abord à Gilgal, puis à Shiloh, et après Shiloh, ils étaient à Nov et Givon. Et quand c'était à Nov et Givon, à ce moment-là, on pouvait les manger partout. Et donc, c'est pour la période de Nov et Givon qu'on a eu besoin de trouver un autre verset, que même pendant la période de Nov et Givon, on ne pouvait pas utiliser une matzah qui avait été fabriquée dans l'intention d'être utilisée pour un korban, on ne pouvait pas l'utiliser pour le soir, parce que ce n'est pas mangeable 7 jours. Voilà où on était resté la dernière fois. Il nous reste un petit tosfot à étudier à ce sujet, le dernier tosfot de la page, Lamed de Chet Amud Bet. Ne'echalim benov et Givon. Donc on a vu que on voit de cette sougia que les chalot toda et le rike nazir peuvent être mangés à Nov et à Givon. Iksha Rabbeinu Nissim. Rabbeinu Nissim a posé la question. Alors Rabbeinu Nissim, c'est pas courant dans Tosfot. On n'a pas de Baal Tosfot connu comme étant Rabbeinu Nissim. Et donc le Marsha, je ne sais pas si on le verra dans le texte, en tout cas le Marsha qui fait un long commentaire sur ce Tosfot, il dit Rav Nissim Gaon. Donc pour lui, il s'agit de Rav Nissim Gaon, c'est-à-dire c'était un auteur qui se trouvait en Babylonie et qui était après l'époque des Géonim.
et dont Tosfot avait déjà connaissance, parce qu'il était assez ancien, contemporain plus ou moins de Rabbeinu Hananel. De la même façon que Tosfot cite Rabbeinu Hananel, c'est cohérent qu'il cite aussi Rav Nissim Gaon. Cela dit, dans le Tosfot Rashba, qui est parallèle à notre Tosfot, il y a une autre girsa, c'est Rabbeinu Tam, qui pose la question. Bon, c'est juste pour la rigueur scientifique, donc on a deux versions, soit c'est une question de Rav Nissim Gaon, soit la question de Rabbeinu Tam. Maintenant, c'est quoi la question? Imken, dans ces conditions, si on dit que Nechalim benov givon, echim ma'ed bikurim nichom ibekol moshavot. Alors, dans ce cas-là, comment est-ce qu'on a pu exclure de la possibilité d'utiliser des bikurim pour la mitzvah de la nuit de Pessah? Mi bechol moshavot. Comment on l'avait dit? On avait étudié précédemment, on ne peut pas utiliser des bikurim si quelqu'un a des bikurim. Donc les bikurim, c'est les prémices. Les prémices, qu'est-ce qu'on en fait? Parashat Kitavon nous le dit, le propriétaire du terrain ou des fruits doit les apporter à Jérusalem, les donner au Kohen. Et après, c'est comme de la trouma, il n'y a que le Kohen qui peut les manger. Et donc, on l'avait dit, donc ça ne peut être mangé qu'à Jérusalem. Et donc, si ça peut être mangé qu'à Jérusalem, c'est pas Bokral à Moshavot. Et donc, c'est de là qu'on apprend que les bikurim, on ne peut pas les utiliser le soir de Pessah. Même un Kohen ne pourra pas, parce que il ne peut pas les manger à l'extérieur. Et donc, même s'il est à Jérusalem, je l'ai dit, moi ça ne me dérange pas, j'habite Jérusalem, donc moi ça ne me dérange pas. Oui, mais comme c'est pas théoriquement mangeable hors de Jérusalem, on ne peut pas yotzer avec. C'est ce qu'on avait dit. Alors, Rav Nissim Gaon, il dit, mais à l'époque de Nov Givon, on pouvait. Et puisqu'on a vu ici que quand on est né à l'époque de Nov Givon, il n'y avait pas la règle de Moshavot. Alors, Echim ma'ed bikurim, ibekol bechol moshavot, va bikurim. Avur chova, akavua la emzman. Alors, Tosfot construit sa question. Parce qu'on aurait pu dire, oui, mais attends, les bikurim, on ne les offrait pas à l'époque de Nov Givon. Parce que, alors on a vu qu'il y avait une marloquette. Déjà dans le Tosfot précédent, on avait vu, il y en a qui disent qu'on offrait tout ce qu'on voulait. Alors d'après là, la question se pose. Mais il y avait aussi Rabbi Shimon qui disait que c'est seulement les chovot à kavodouem zman, comme par exemple le korban Pessah, parce que c'est lié à un zman et c'est une chova. Ça oui, on n'avait pas le choix, on les offrait à Nov Givon. Mais les choses qui n'étaient pas à kavodouem zman, alors là, on ne l'offrait pas à Nov Givon. Du coup, si on ne l'offrait pas à Nov Givon, la question tombe à l'eau. Puisque les bikurim n'ont jamais été mangeables quelque part, puisque à l'époque du Beth Amikdash, c'était qu'à Jérusalem, et à l'époque de Nov Givon, c'était nulle part. Bon, c'était qu'à Jérusalem aussi. Il n'y avait pas le din de Nov Givon qui s'appliquait. Mais on ne peut pas le dire, puisque bikurim, c'est chova. C'est une obligation. Donc déjà, on ne peut pas dire que c'est un sacrifice facultatif. Et en plus, c'est kavulohem zman. Il y a un zman qui est fixé. C'est quoi le zman? Zman simcha. Il faut que ce soit dans une période de joie. De me'atzeret adachag, mais vive koré. Car ce n'est que depuis atzeret, c'est-à-dire Shavuot, adachag, c'est-à-dire jusqu'à Sukkot, qu'on apportait les bikurim et qu'on devait réciter le passage qui se trouve dans Parashat Kitavo, Arami Ovedavi, etc. Vanitava Marta. Et donc, c'était Bisman Simcha. Alors, pour vous remettre les choses en mémoire, je vous propose de vous reporter en arrière, Daf Lamed Vav, Amoud Bet, où on a vu ça en toutes lettres. C'était justement par rapport au bikurim. On avait dit, la question s'était posée, est-ce que les bikurim sont permis à un endeuillé ou pas? Donc Rav Shimon avait dit, bikurim asurin le onan. Non, le Tanakama disait, bikurim asurin le onan, et Rav Shimon matir. Alors, pourquoi les Rabbanan pensent que les bikurim sont interdits d'être mangés par quelqu'un qui est endeuillé? Dirtiv lo tuchal lechol bisharecha ve'amarmar trumat yadcha elu bikurim. Donc il y a itkash bikurim le maaser
Ma maaser asur leonan, av bikurim asur leonan. D'accord. Bon, c'est pas ça c'est la suite qui nous intéresse. Le Rabbi Shimon, alors maintenant la Gemara demande, je continue dans les mots. Le Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il va répondre à ça? Il dit non, Trouma Karinu, la Torah, elle a appelé les bikurim Teruma, Karinu Rachamana, Ketrouma. Donc ça veut dire que les bikurim ont le même statut que la Trouma. Ma Trouma Muteret Leonen, Av bikurim Mutar Leonen. Donc c'est comme ça que Rabbi Shimon pense que on ne fait pas le Hekesh avec le Maaser, on fait Hekesh avec Trouma et c'est Mutar Leonen. Et c'est là maintenant que ça devient important. Le Rabbi Shimon, la Gemara se retourne vers Rabbi Shimon qui dit que les bikurim peuvent être mangés quand on est en deuil. Nehi de Hekesh letle. Alors, on admet ce qu'on a répondu, il ne tient pas le Hekesh entre bikurim et Maaser. Simcha, Mia, Mirtav, Ktiva Be'u. Mais avec les bikurim, il est question de Simcha dans la Torah. Dirtiv, Vesamarta Becholatov. À propos des bikurim, il est dit Vesamarta Becholatov. Donc tu vois bien qu'il faut être en joie, dans la joie quand on mange les bikurim. Et donc quelqu'un qui est en deuil ne peut pas manger les bikurim. Réponse de Rabbi Shimon, regardez bien. Hahu lezman simcha ou de hata. Ce Vesamarta Becholatov ne vient pas dire qu'il faut être joyeux quand on mange les bikurim. Il ne faut pas être triste quand on mange les bikurim, c'est pas ça. C'est qu'on ne peut manger les bikurim ou les apporter et faire le cérémonial des bikurim que quand on est dans une période de simcha. Detnan, voilà, parce qu'il y a une Mishnah qui se trouve dans ma Sechet Bikurim, évidemment, Perek Mishnah Vav. Qu'est-ce qu'elle dit cette Mishnah? Me'atzeret ve'adachag mevi ve'koré. C'est ce que Tosot vient de nous citer. Entre Shavuot et Sukkot, on apporte les bikurim et on récite la récitation qui est appropriée. Me'achag vat Chanukah, par contre, après Sukkot et jusqu'à Chanukah, mevi ve'eno koré. Là, on apporte, mais on ne lit pas. Et qu'est-ce qu'il y a après Chanukah? On va voir dans Rashi. On va revoir dans Rashi, parce que ça, on l'avait déjà tous à étudier. Regardez ce que dit Rashi. Zman Simcha. Zman Simcha, on avait dit que le Vesamarta Becholatov, c'est pour nous dire qu'il y a un digne de Zman Simcha. C'est quoi la joie? C'est quoi l'époque de la joie? Bezman Ketzira ou le Kita. C'est l'époque qui correspond à la moisson et à la cueillette. Chez Adam Loket Tovuato. Parce que lorsque on arrive dans la période où l'agriculteur recueille sa récolte, Velibo Samer, c'est l'époque de la joie pour l'agriculteur, parce que c'est l'aboutissement de tous ses efforts. Itzricho Akatouf Kriya, d'Arami Ovedavi. Donc la lecture du passage d'Arami Ovedavi doit se faire quand il y a une Zman Simcha. Donc, Me'atzeret, à partir de Shavuot. Pourquoi à partir de Shavuot? Detnan Bemenachot, parce que la Mishnah enseigne dans le traité Menachot, En mevi in bikurim kodem le'atzeret. De toute façon, on ne peut pas apporter de prémices avant la fête de Shavuot. Pourquoi? Sheshte alechem shel atzeret matirin avad bikurim. Parce que c'est seulement après qu'on a offert le sacrifice de Shavuot qui consiste en 2 pains. Ce sont les 2 pains offerts à Shavuot qui rendent permis et possible l'offrande des prémices. Pourquoi? De bikurim ikru. Parce que Shavuot, ou le pain de Shavuot, s'appellent eux-mêmes bikurim. Dirtiv ou veyom abikurim. Bakri vechem ilcha chadasha. Quand la Torah dit Beyom Abikurim, elle veut dire de Shavuot. Donc Shavuot s'appelle Bikurim. Pourquoi? Parce que c'est la Mincha Hadasha, c'est-à-dire la première offrande de la nouvelle récolte. Il faut d'abord offrir le sacrifice de Shavuot avec, c'est-à-dire la farine, le blé, qui va servir à faire ce pain. Ça sera ça les prémices. Et après, on peut commencer à offrir les prémices. Et pourquoi jusqu'à Sukkot, V'adachag, Rashi, Shebetor Hazman Azé, Zman le Kita, Vesamer, Bemaasav. Comme on l'a dit, c'est donc dans la période de récolte, elle va de Shavuot, puisqu'avant Shavuot on ne peut pas encore les offrir, et elle va jusqu'à Sukkot. Après Sukkot, on a fini de moissonner et de cueillir les différents fruits et céréales.
Ensuite, Rachid suivant, Me'achag vat Hanouka, enosman simcha. Donc une fois passé la fête de Sukkot, c'est terminé, les fruits sont mis au grenier ou dans la grange, donc il n'y a plus de période de simcha. Ve'eno koré, alors on apporte, on offre, mais on ne lit plus le passage de Aram Yoved David. Et Rashi complète, c'est la question que j'avais posée, et après Hanouka, ou me Hanouka ve'elach, enosman ava'a. Mais après Hanouka, c'est plus du tout un temps pour offrir. Donc on n'offre plus jusqu'à Shavuot. De Tanya Besifri, c'est écrit en toutes lettres, donc la Mishnah ne le disait pas, mais la Braïta dans le Sifri le dit, Asher tavi me artsecha, la Torah te dit que ce que tu vas offrir à portée de ta terre. Ce mot de ta terre étant trop. Pourquoi c'est écrit? Pour nous dire, Kol zeban shemetsuyin alpene artsecha. Tant qu'il y a encore des végétaux qui se trouvent sur la terre, chez l'okalou la chaya minasadeh, et qui n'ont pas encore disparu du champ, et les bêtes sauvages peuvent encore en profiter, c'est pendant tout ce temps-là que tu peux offrir. Mais après, donc quand on arrive en hiver, après Hanouka, il n'y a plus rien dans les champs, et à ce moment-là, il n'y a plus non plus la possibilité d'offrir. Donc, je voulais qu'on relise ça pour qu'on ait clairement en tête. Il y a donc trois périodes. Il y a la période qui va de Shavuot à Sukkot, Meviv Koré, de Sukkot à Hanouka, Meviv Eno Koré, et après, de Hanouka à Shavuot, Lo Meviv Lo Koré. Pourquoi je voulais relire ça? Parce que du coup, on a du mal à comprendre Tosfot. Revenons à notre Tosfot. Hanouka, c'est bizarre, que ce soit un repère pour... C'est l'hiver? Pourquoi c'est l'hiver? C'est l'hiver. C'est ça, c'est pas Hanouka. Parce que c'est une fête qui est venue après, en fait. Ah, Le Beth Amikdash. oui, bon, oui. Alors, c'est vrai que vous allez poser la question, et jusqu'à Hanouka, alors comment on faisait? Alors, donc ça correspondait à peu plus ou moins à, disons, Rosh Chodesh Tevet, quelque chose comme ça. C'est l'hiver. Tout fruit était amené en Bikurim ou il y avait une... Non, c'est ça, hein? on en avait parlé, je crois. Oui. Je crois que c'est... on ne me rappelle plus déjà. Les 7 fruits d'Eretz Israël, ça c'est sûr. Et je crois qu'on a vu un Tosfot, il y avait une question, il y en avait qui disaient un peu plus aussi. Tous les céréales, je crois. Les arbres, ou tous les arbres, ou seulement les fruits d'Eretz Israël? Tous les arbres? Je ne me rappelle plus déjà. Et pourtant, on en avait parlé. Alors, regardons le Tosfot encore une fois. Donc, le Tosfot veut dire c'est les Bikurim sont Kavouloem Zman. Il n'y a pas de Zman, en fait. Pourquoi c'est Kavouloem Zman? Il dit Zman Simcha, de Atzeret Adachag, Meviv Koré, puisque entre Atzeret et Chag, il apporte et il lit. Et donc là, c'est quoi la question? Imken, puisqu'il répond au cahier des charges, c'est chova, c'est une obligation. 2, c'est lié à une période de temps. Donc, Krevin Benov et Givon. Donc, ça, ils étaient offerts, même d'après Rabbi Shimon, à Nov et Givon, comme Psachim. C'est exactement comme le Karben Pessah. Shayou Krevim, le Koulé Alma, où tout le monde disait que là, il n'y a pas de débat. Pour Korban Pessah, tout le monde était d'accord. Un Bikurim, c'est pareil, puisqu'il y a les deux caractéristiques, les deux critères sont présents. Donc, la question est, donc, puisqu'il y avait Nov et Givon, donc c'était Nehechal Bechol HaMoshavot à cette époque-là, et puisque c'est Nehechal Bechol HaMoshavot, alors pourquoi est-ce qu'on exclut les Bikurim en disant « Ah, mais on ne peut pas les manger partout ?» Non, à Nov et Givon, quand c'était à Nov et Givon, on pouvait les manger. C'est ça la question de Tosfot. Mais là, il y a une question qui est soulevée par le Melo Haroïm, qui dit, je ne comprends pas pourquoi Tosfot, il dit que le Zman, c'est le Zman Simcha, mais Atzeret Adachag. Puisque, après Chag, on continue d'offrir. Donc, juste, on ne fait plus de Kriya. Donc, il aurait dû dire, mais Atzeret, Atchanouka. C'est ça qu'il aurait dû dire. Pourquoi il parle de Meviv Koré? Nous, ce qu'on veut savoir, c'est si l'offrande, elle est liée à un temps. L'offrande, elle est liée à un temps. Et c'est vrai que la lecture, elle est liée aussi à un temps. Mais ce n'est pas la lecture qui nous intéresse, c'est l'offrande. Et donc, le temps prescrit pour l'offrande, c'est le Shavuot jusqu'à Hanouka.
Alors pourquoi et c'est même pas lié à la simcha. Et Tosfot il insiste, non, c'est Zman simcha, mais Atzeret Adachag. Donc voilà la question qu'il soulève. En fait ce que Tosfot aurait même dû dire, il aurait dû dire, le problème, c'est que c'est lié à un Zman. Au lieu de dire les choses positives, affirmativement, il aurait dû dire négativement. Il aurait dû dire, c'est lié à un Zman, puisque entre Hanouka et Shavuot, on ne peut plus les offrir. C'est ça qu'il aurait dû dire. Au lieu de dire là on peut l'offrir, il faut dire c'est quand on ne peut pas l'offrir qu'on voit que c'est lié à un zman. C'est pas quand on l'offre que c'est lié à un zman. C'est le fait qu'il y a des moments où on ne peut pas l'offrir, c'est ça qui prouve que c'est lié à un zman. Donc voilà la question qu'il soulève. Il ne répond pas vraiment. Alors donc il faut qu'on trouve des réponses nous-mêmes. Alors par contre ici quelque chose d'intéressant. Il dit que le Rambam, il marque entre le Rambam et le Ravad à propos des Bikurim, qu'est-ce qu'on fait si on a gardé chez soi des Bikurim après Hanouka? Le Ravad dit, bon, on les met à la poubelle. C'est fini, puisque le Rambam dit, pas du tout. On va les offrir l'année qui suit. En vérité, si on a des choses qui sont restées chez nous, ou qui sont arrivées chez nous après Hanouka, on considère qu'ils appartiennent déjà au millésime de l'année d'après. Voilà ce que dit le Rambam. Alors du coup, là, je comprenais mieux. Là, on peut peut-être dire que Tosfot, il pense comme le Rambam. Et donc, il pouvait pas dire, il y a une période où on ne peut pas les offrir. Parce que, en fait, enfin si quand même, parce que pendant la période qu'il y a entre Hanouka et Shavuot, c'est pas qu'on ne peut pas les offrir, c'est qu'ils appartiennent à l'année d'après. Mais donc, tant qu'ils appartiennent à une année, donc, en fait, on peut les offrir tout le temps. Tous ceux qui appartiennent à l'année, on les offre dans l'année. Donc ça serait pas Kavu Azman finalement. Alors c'est peut-être pour ça. Voilà une première réponse que l'on pourrait dire. Et donc du coup, il fallait trouver autre chose. Alors c'est quoi le Kviazman? C'est par rapport à la Kriya. La Kriya, oui. Alors que la Hava n'est pas finie et la Kriya s'arrête. Oui, mais la Kriya, ce n'est pas une Hava. C'était la question que j'avais posée. Alors là, j'ai pensé à la réponse aussi. Donc ma réponse, elle est à cheval sur les deux. Donc d'abord, on va dire qu'il pense comme le Rambam. Donc on ne pourrait pas dire simplement entre Hanouka et Shavuot, on ne peut pas offrir. On ne peut pas offrir parce qu'il n'y a rien à offrir, tout simplement. Il n'y a rien. C'est comme s'il n'y a rien. C'est pas qu'il n'y a pas de zman, il n'y a rien. Maintenant, par contre, maintenant, on a dit donc qu'on parle de la kriya. La kriya s'arrête. J'ai dit oui, mais la kriya, c'est pas une ava'a. J'ai pensé de proposer la réponse suivante. C'est qu'il y a une mitzvah de kriya. C'est une mitzvah de faire la vamarta. Donc, si quelqu'un a des fruits chez lui, il n'a pas le droit d'attendre que Sukkot passe, ça l'arrange mieux, il préfère aller après Sukkot. Oui, mais s'il fait après Sukkot, il va perdre la mitzvah de kriya. Donc on n'a pas le droit de perdre la mitzvah de kriya. Donc de fait est qu'il y a une mitzvah, à cause de la mitzvah de kriya, la mitzvah de hava'a, elle va bisman simcha. Et c'est qu'un petit evet, qu'on a dit entre Chag et Hanouka, on offre, ça c'est dans un cas de petit evet. Mais autrement, il fallait le faire avant. Donc c'est Kavu Azman. Voilà peut-être comment on peut expliquer. Ça c'est une première remarque. Maintenant, il y a une autre question qui est soulevée par Rabbi Eliezer Moshe Horowitz sur ce que Tosfot a dit, c'est chova akavua lahem zman. Il dit oui, mais c'est chova pour un yachid, c'est une obligation qui incombe au particulier. Nous, quand on parle de chova, il faut que ce soit un korban qui soit imposé à toute la communauté. Par exemple, le korban Pessah, c'est un statut de korban tzibour. Alors chaque individu doit le faire. Mais comme tous les individus doivent le faire, alors dans ce cas-là, ça s'appelle korban tzibour. Mais là, c'est quelques particuliers qui sont concernés. Donc c'est pas un korban tzibour. Voilà la question que soulève Rabbi Eliezer Moshe Horowitz, il ne répond pas. Preuve qu'il n'avait pas le Tosfot Rashba. Parce que nous, on a la chance d'avoir le Tosfot Rashba. Le Tosfot Rashba, il dit la chose suivante. V'chol Yisrael chayavim b'her.
Ça veut dire quoi? On a dit que c'est des particuliers, lui dit Chol Israël chayavim bahem. Alors en réalité, pourquoi on dit que c'est des particuliers? Parce que quelqu'un qui n'est pas agriculteur de son état, eh ben, il n'aura pas la possibilité d'offrir, il n'aura pas l'occasion d'offrir des bikurim. Mais n'empêche que toute personne qui est en situation, c'est un chiyuv qui incombe à tout le monde. Donc ça s'appelle un korban sibour. C'est comme si par exemple pour le korban pessar, si quelqu'un était tamé, il n'offre pas. Ou il était beder rochoka, il n'est pas tour. Ça ne veut pas dire pour autant que ce n'est pas un korban sibour parce qu'il y a quelques personnes qui ne répondent pas au cahier des charges. Mais ceux qui répondent au cahier des charges, ça incombe à toute la communauté. Donc ça s'appelle un korban sibour. Donc grâce au Rashba, nous avons la réponse à la question de Rav Horowitz. Donc la question, on revient maintenant à la question du Tosfot. La question du Tosfot c'était comment on a pu dire que les bikurim, on ne peut pas les utiliser à Pessah pour la mitzvah de matzah sous prétexte qu'on ne peut pas les manger hors de Jérusalem, mais si, à l'époque de Nov et Givon, on peut les manger hors de Jérusalem. Alors, réponse, on va voir la réponse de Tosfot. Veyesh lomar, Tosfot répond, de bikurim, ho'il veyesh lahem zman gadol kol kach, lo chashiv zman kavua. Donc ça paraît un petit peu léger de dire que comme la fourchette de temps où on peut offrir les bikurim est quand même très large, puisque ça va, à minima, ça va de Shavuot à Sukkot, donc Sivan, Tammuz, Av, Elul, une partie de Tishri, donc ça fait quand même 5 mois. C'est pas ça qu'on appelle Kavua Zman. Si vous comparez à Pessah, c'est un jour dans l'année. Donc quand on dit Kavua Zman, ça se calcule en termes de jours. Si on a 1 jour, 2 jours, 3 jours, oui. Mais quand c'est 4 mois, 5 mois, ça s'appelle plus Kavua Zman. Voilà la réponse, c'est une question de définition. Donc voilà la première réponse de Tosfot. Bon, c'est discutable, parce qu'on peut dire, comme les mitzvot à Secha Zman Grama, il suffit que ce soit lié à un temps d'une manière ou d'une autre, ça s'appelle Zman Grama. Même si c'est, par exemple, c'est le jour et pas la nuit, et c'est toute l'année, ça s'appelle comme Zman Grama. Mais bon, on peut l'admettre, c'est une question de définition. Rashba, donc ça c'était la réponse de Tosfot à la question de Rabbeinu Nissim, et maintenant le Rashba, semble-t-il, n'est pas d'accord, il propose une autre réponse. Rashba me faresh, de Mishum Achi Ave Bikurim Chova, she'en la Zman Kavua, que voilà la raison pour laquelle on peut dire, alors il a dit, je suis d'accord qu'on va dire que les bikurim, c'est pas Zman Kavua, mais pas pour la raison qui a été invoquée. Donc Mishum Achi, voilà la vraie raison que l'on peut invoquer pour dire que les bikurim, c'est une obligation, mais qui n'est pas liée au temps et qui de ce fait n'était pas mangée à Nov et Givon. C'est quoi? Kivan chez Imen lo perot lo yavi bikurim. Puisque c'est très aléatoire, comme on a dit, il faut avoir des fruits. Si on n'est pas propriétaire de terrain, ou si on a une mauvaise récolte et on n'a pas eu de fruits, il n'y aura pas de bikurim. Donc on ne peut pas dire que c'est Kavua Lahem Zman. Kavua Lahem Zman, ça veut dire comme Korban Pessah. On offre quoi qu'il arrive. Il n'y a pas des conditions à remplir pour offrir. Bon, j'ai dit, il y a quand même la Touma, mais c'est des choses qui sont très, très particulières et qui touchent à la personne. Mais là, la mitzvah de Bikurim elle-même, de manière très large, il y a plein de personnes qui seront dispensées, donc on ne peut plus appeler ça Zman Kavua. Donc, les deux réponses sont un petit peu forcées, sont un petit peu légères, mais bon. Donc tous les deux. Donc la question était, puisque c'était offert à Nov et Givon, donc c'était mangeable partout. Réponse, non, c'était pas offert à Nov et Givon, parce que pour être offert à Nov et Givon, il faut que ce soit, d'après Rabbi Shimon, sous-entendu, et la Gemara, quand elle disait ça, c'était d'après Rabbi Shimon, il faut que ce soit Chova à Kavua Lahem Zman. Chova, oui, mais c'est pas Kavua Lahem Zman, soit parce qu'il y a une grande plage, soit parce que il y a des conditions à remplir qui sont basiques et qui ne concernent pas la plupart de la population. Voilà donc les deux réponses de Tosfot. Alors maintenant, je voudrais encore faire un retour en arrière, parce que là, on va être vraiment perplexe. Donc regardez de nouveau Daf Lamed Vav Amud Bet. C'est la page qu'on a déjà regardée par rapport
par rapport au Bikurim, mais on va regarder sur le Tosfot de Amar Rabbi Eliezer. Alors je rappelle qu'est-ce qu'il y avait écrit là-bas. Là-bas, la Gemara, elle avait dit que le Maaser Sheni, lui, par contre, il est mangeable, on peut l'utiliser pour la mitzvah de Pessah, bien que, en principe, une fois qu'il est arrivé à Jérusalem, on ne peut le manger que à Jérusalem, mais parce que Rabbi Eliezer a dit, oui, d'accord, mais si c'est devenu impur, si le Maaser Sheni est devenu impur, on peut le racheter, et à ce moment-là, ce qui a été racheté, on peut le manger n'importe où. Donc, c'est mangeable partout. Voilà ce que la Gemara avait dit. Regardez le Tosfot de Amar Rabbi Eliezer, et on va le prendre, je vais vous dire où. Veim Tomar. Donc on va compter depuis le début de Tosfot une dizaine de lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lignes exactement. Veim Tomar. Veha Maaser Sheni ne'echal b'chol harei Israël beno ve'givon. Mais le Maaser Sheni, qui avait cours à l'époque de Nov et Givon, quand il était à Nov et Givon, quand le Mishkan était à Nov et Givon, eh ben, on pouvait manger le Maaser Sheni n'importe où. Il n'y avait pas la loi de manger le Maaser Sheni à Jérusalem. Que le Tnam Perik Batra de Zvachim, c'est la Mishnah qui le dit dans le dernier chapitre de Zvachim, Baou, le Nov et Givon, quand ils sont arrivés à Nov et Givon, Outrou Abamot, alors on a pu offrir les sacrifices n'importe où. Kodshe Kodashim Lechalim Lifnim Minaklaim, Kodshim Kalim ou Maaser Sheni Nechalim Bechol Harei Israël. On voit bien qu'à l'époque de Nov et Givon, le Maaser Sheni était mangeable partout. Ou le Kaman, Chashvinan, Ha Nechalim Bechol Moshavot, Gabechalot Toda, ou Rukike Nazir. Ou le Kaman, et plus loin, c'est là où nous sommes nous maintenant. Le Kaman, donc de la flamme traite à Moudbet, là où nous sommes, on considère Hane Chalin, Bechol Moshavot, Chashvinan Ha plutôt, on considère cela, c'est-à-dire le fait qu'à l'époque de Nov et Givon, c'était mangeable partout, ça lui donnait le statut de Nechalin Bechol Moshavot, qu'on considérait de ce fait qu'on pouvait le manger partout. Gabé Chalot Toda, Urkike Nazir, de Kama Resh Lakish, Chalot Toda, Urkike Nazir, Nechalin Benov et Givon, que les Chalot Toda, Urkike Nazir, on pouvait les manger à l'époque de Nov et Givon n'importe où, ou le Chach Mafik le Mikra Harina. Et c'est pour ça qu'il a fallu faire appel à un autre verset pour les exclure de la nuit de Pessah, Miush Martem, Velomatsi Mapik le Mi Bechol Moshvotechem. Donc la question de Tosfot, c'est qu'est-ce que la Gemara a eu besoin de faire appel à Rabbi Eliezer, qui dit que quand c'est tamé, on peut le racheter. On n'a pas besoin de ça. C'est mangeable. À l'époque de Nov et Givon, c'était mangeable partout. Et nous, on a vu chez nous que quand c'est mangeable, à l'époque de Nov et Givon, c'est mangeable partout. Il n'y a plus l'exclusion de Moshvotechem. Et regardez la suite. Ou Bikurim Nami. Ou Bikurim Nami, Nechalin Benov et Givon, ou Bechol Harei Israël. Et Bikurim aussi, on voit à l'époque, c'était mangeable à Nov et Givon, et à partir du moment où c'était mangeable à Nov et Givon, c'était mangeable dans toutes les villes d'Israël, de Maïshena, parce que quelle différence y aurait-il? Et comment on a pu exclure les Bikurim de la mitzvah de Matzah à cause de Kol Moshvotechem, alors que c'est mangeable à l'époque de Nov et Givon? Cette question-là, c'est la question de Rabbi Nissim Gaon. Donc, d'ailleurs, je m'attendais à ce que quelqu'un dise, on a déjà vu cette question. Alors, on va voir quelle a été la réponse, déjà. Est-ce qu'il m'a donné la même réponse ou pas? Yesh lomar, de Acha, lo mematinan le'u mi bechol moshvotechem, ela lezman betolamim. Velo lezman nov givon. Quand ici, on a dû faire appel à bechol moshvotechem pour le Maaser Sheni, c'était uniquement pour l'époque du Beth Amikdash. Parce qu'à l'époque du Beth Amikdash, c'était mangeable qu'à Jérusalem. Et donc là, il y avait le problème qui se posait. Il y a un problème de Moshvotechem. Ou pour le Bikurim, par exemple. Quand on a dit que les Bikurim, on ne peut pas les manger à la nuit de Pessah, parce qu'ils doivent être mangés Bechol Moshvotechem, ça c'est pour la période où il y a un Beth Amikdash. À l'époque du Beth Amikdash, on ne pouvait pas manger les Bikurim.
Velo le zman Nove Givon. Mais à l'époque de Nove Givon, on pouvait manger les bikurim. Et c'est ça. Et à notre époque, il n'y a plus de bikurim puisqu'il n'y a plus de Beth Amikdash. Mais tant qu'il y avait un Beth Amikdash, il y avait des bikurim. Les bikurim ne pouvaient être mangés qu'à Jérusalem, donc ils n'étaient pas sous pour la mitzvah de matzah. Mais par contre, à l'époque de Nove Givon, dans l'époque intercalaire, et ben là, les bikurim, on pouvait les manger n'importe où, et donc on pouvait les utiliser aussi pour la nuit de Pessah. Ou le kaman, kabechalotoda ou nazir. Et quand plus loin, c'est-à-dire chez nous, quand on a parlé des chalotoda ou nazir, on a fait appel à un autre verset, Histori le midrash miush martem. Pourquoi on a fait appel à mishmartem? Le zman Nove Givon, c'était pour la période de Nove Givon. Mais là, le zman betolamim, parce que pour le zman betolamim, c'est déjà pas soul de toute façon. Donc qu'est-ce que Tosfot est en train de dire ici? C'est qu'en fait, le psoul, ou le psoul de Moshvot Echem, il s'applique à la période donnée. Si je suis dans une période où je ne peux pas le manger partout, pendant cette période-là, je ne peux pas l'utiliser pour la mitzvah. Et si je suis dans une période de Nove Givon où on peut le manger partout, alors là, ou bien j'ai un autre psoul, un autre passou qui vient l'interdire, ou alors je peux le manger. Donc, en ce qui concerne Rikike Nazir, il y a le passouk de Rav Yosef, donc c'est pour ça qu'on ne pourra pas l'utiliser, même à l'époque de Nove Givon. Par contre, les bikurim, on pourra les manger. Donc la question, en fait, elle était très simple. Donc qu'est-ce que Tosfot pensait dans sa question? Avant de donner cette réponse, Tosfot avait compris autrement. Tosfot avait compris. Donc c'est ça qui est... La finesse, elle est là. C'est qu'il y a deux manières de comprendre le principe de Nove Givon. Quand on a dit c'est mangeable, on pose la question, mais c'est pas mangeable au Chol Moshavot, on ne peut pas l'utiliser. Réponse, si à Nove Givon, on pouvait le manger. Alors ça veut dire quoi? Alors Tosfot au début comprenait, à partir du moment où une fois dans l'histoire c'est mangeable, donc ça veut dire que cette catégorie-là, elle est quelque part, elle s'appelle mangeable dans les Moshavot. Pas tout le temps, mais du moment qu'il arrive un moment dans l'histoire où elle est consommable, c'est fini, il n'y a plus de problème C'était ça la question que Tosfot avait. Alors il disait, dans ce cas-là, les bikurim, tu ne peux pas les exclure, puisque c'était... Et la question de Rav Nissim Gaon, c'est celle-là aussi. Et après, Tosfot répond, il dit, non, c'est pas ça le pshat. Le pshat, c'est, on regarde au jour près. Au moment où on veut statuer si on peut utiliser la mitzvah de matzah ou pas, on se pose la question, est-ce que cette catégorie-là, bikurim par exemple, elle est mangeable, oui ou non, à l'extérieur? Si elle n'est pas mangeable, alors on ne peut pas l'utiliser. Ah, il fut un temps où on peut, à cette époque-là, c'était différent, mais plus aujourd'hui. Donc dans le Tosfot d'Aflamet Vavam Udbet, Tosfot initialement pensait qu'il suffisait qu'une fois dans l'histoire, on a pu le manger, il n'y avait déjà plus le problème de Moshvot Echem. Et Tosfot répond, non, c'est à chaque temps, le statut de chaque jour est peut-être différent. Et voilà, ça c'était la question et la réponse. Maintenant, Rav Nissim Gaon, qui repose la question, visiblement, c'est qu'il n'a pas admis la réponse de Tosfot. Donc la question, c'est ça qu'il faut dire. C'est un peu étrange que la construction du Tosfot est un peu étrange, parce qu'il aurait déjà dû dire, quand il était en train d'étudier ça, et Rav Nissim Gaon a posé la question, et il a donné la réponse. Alors le Maharsha, je vous ai dit, il y a un long Maharsha, mais on ne va pas l'étudier. Le Maharsha dit, mais alors pourquoi Tosfot n'a pas cité le Rav Nissim Gaon plus haut? Il dit, parce que Rav Nissim Gaon, lui, il ne s'est pas posé la question. Ici, l'essentiel de la question était sur le Maaser. Et après le Maaser, par entraînement, on a aussi posé la question sur les bikurim. Mais comme la question était que sur le Maaser et que Rav Nissim Gaon n'avait pas de question sur le Maaser, alors pourquoi il n'avait pas de question sur le Maaser, c'est une autre histoire. Ça, je vous renvoie au Maharsha, vous verrez pourquoi. Parce que ça dépend du Gemara, de la Gemara dans Zvachim. Il fait apparaître qu'on peut ne pas être d'accord avec... qu'on peut ne pas penser nécessairement que le Maaser Sheni était mangeable à l'époque de Nove Givon dans toutes les villes. Parce que ce qui a été considéré comme un postulat, le Maharsha nous montre que ça c'était d'après Rabbi Shimon, mais Rabbi Yehuda n'est pas de cet avis. Donc si on dit comme Rabbi Yehuda, la question ne se pose plus. Donc c'était pour ça que Rav Nissim Gaon n'avait pas de question sur le Maaser. Sa seule question, elle était sur les bikurim.
Alors donc le Rav Nissim Gaon et le Rashba, puisque le Rashba aussi, il a cherché une autre réponse que la réponse de Tosfot, eux, ils ont compris dans notre Gemara que à partir du moment où un Nove Givon c'était mangeable, donc ça devient mangeable, ça devient utilisable, et c'était mangeable partout. Si c'était mangeable partout à Nove Givon, on peut l'utiliser pour la nuit de Pessah toute l'année, toutes les années plutôt. Alors voilà ce que je voulais vous dire, pour être à peu près complet. Et je voulais vous renvoyer à Rashi, pour vous montrer qu'est-ce que Rashi avait dit. Regardez Rashi, Dibura Matril Zotomeret. Regardez la deuxième ligne après l'élargissement. Il y a plusieurs élargissements. Le dernier élargissement, la deuxième ligne. Regardez ce que dit Rashi au milieu de la ligne. Ve'alotan shekarvu benov givon utzrach laviraya meushmartem et amatzot umimatzot ochelu. C'est pour les chalot toda et le rikike nazir. C'est pour ceux qu'on offrait à Nov Givon qu'on a eu besoin d'apporter le verset de Ushmartem et Amatzot, Matzot Ochelu. Sous-entendu, mais à l'époque du Bet Olamim, on n'avait pas besoin de ça, parce qu'on avait déjà Moshvot Echem. Donc c'est-à-dire que Rashi est d'accord avec le Tosfot d'Aflamet Vav Amudbet, et pas comme Rav Nissim Gaon. Voilà, j'espère que vous avez compris les deux compréhensions possibles de la Gemara. Est-ce que Nove Givon, c'est juste pour l'époque de Nove Givon, ou est-ce qu'à partir du moment où c'est mangeable à Nove Givon, du coup c'est utilisable toutes les années pour la nuit de Pessah? Voilà, ça c'était la première partie de notre séance. Et maintenant, on va aborder la dernière partie de la Gemara. Alors pour la redémarrer bien dans les bonnes conditions, je vous propose de relire la Mishnah d'Aflamed Hey Amoud Aleph. Donc la Mishnah, à la fin de Aflamed Hey Amoud Aleph, la fin de la Mishnah disait Chalot hatoda urkike nazir asa'an le'atzmo en yotze ba'en. C'est ce dont on a longuement parlé maintenant, que s'il les a fabriqués pour lui-même, dans l'intention d'en faire des corbanotes, et finalement il change d'avis, il veut les utiliser à Pessah, ce n'est pas possible. En yotze ba'en. Asa'an limkor beshuk, mais s'il les a fait pour la vente, a priori ça veut dire pour les vendre en tant que Kike Nazir, alors là, et que finalement il ne les a pas vendus, il a ce qu'on appelle des invendus, alors il peut les utiliser pour la nuit de Pessah. Et là, on avait dit, on ne comprend pas pourquoi. On n'avait pas vu encore Rashi, qu'est-ce qu'il disait, Rashi? Limkor beshuk, letzorke lachmet oda ou nezirut, yotze ba'en, im lo machar laen. V'ta'ama mefaresh b'gmara. Et ça, on n'a pas encore vu. On n'avait pas encore vu, c'est ça qui nous a expliqué. Pourquoi s'il le fait pour lui, c'est pas bon. Et s'il le fait pour la vente, alors, et qu'il n'a pas vendu, il pourra l'utiliser pour Pessah. Pourquoi quand c'est pour lui, il ne peut pas l'utiliser pour Pessah, et quand c'est pour les autres, il peut l'utiliser pour Pessah? Voilà la question. Alors, regardez la Braïta. Tanya. Une Tosefta dans... Alors, il y a écrit Tosefta dans la Sechet Chala. En vérité, moi j'ai regardé dans Chala, je ne l'ai pas trouvé. J'ai trouvé quelque chose qui se rapproche de ça, mais qui parle de Chala. C'est le même schéma, mais pas du tout par rapport à Pessah, par rapport à la Chala. Bon, je ne sais pas. Amar Rabbi Ilai. Rabbi Ilai, donc apparemment c'est le père de Rabbi Yehuda, parce que Rabbi Yehuda, il s'appelait Rabbi Yehuda bar Ilai. Je ne sais pas si je ne suis pas sûr, parce qu'on ne dit pas Rabbi Yehuda bar Rabbi Ilai, je ne sais pas. En tout cas, il y a un rabbi qui s'appelle Rabbi Ilai, à l'époque de Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Sha'alti et Rabbi Eliezer. Quand on dit Rabbi Eliezer, c'est Rabbi Eliezer Agadol, Rabbi Eliezer ben Orkonos. J'ai posé la question à Rabbi Eliezer. Ma'u sheyetse Adam b'chalot toda urkikei nazir. Qu'en est-il? Est-ce qu'un homme peut s'acquitter, sous-entendu évidemment, de la mitzvah de matzah le soir de Pessah, avec des matzot qu'il avait confectionnés, b'chalot toda, en tant que chalot qui devait être offert avec le korban toda, ou alors des matzot qui devaient être offerts pour le nazir. C'est-à-dire, c'est le din de notre Mishnah. Amarli, lo shamati. Rabbi Eliezer répond, je suis désolé, mais je n'ai pas entendu.
Je n'ai pas entendu de din là-dessus, je ne peux pas te répondre. Rabbi là, il continue et dit Bati vesha'alti lifnei Rabbi Yoshua. Alors moi, je me suis rendu vers son collègue et j'ai posé la même question à Rabbi Yoshua. Amarli, et Rabbi Yoshua a dit Are Amrou, mais voilà, les Chachamim, ils ont dit Chalot Toda, Urkikei Nazir, She'asa'an le'atzmo, En Adam Yotze Bahen. C'est notre Mishnah. S'il les a fait pour lui-même, eh ben, il ne peut pas être acquitté. Limkor Beshuk, Yotze Bahen. Par contre, si c'est pour le vendre au marché, et que sous-entendu après c'est invendu, là il peut s'acquitter avec. Que chez Bati, donc c'est toujours Rabbi Lai qui parle, que chez Bati virtzeti dvarim lifnei Rabbi Eliezer. Donc moi après, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis revenu chez Rabbi Eliezer et je lui ai présenté l'enseignement de son collègue pour savoir qu'est-ce qu'il en pensait. Amarli Brit. Ça veut dire quoi Brit? Regardons Rashi, c'est pas courant. Shvua, c'est une expression pour prêter serment. Par l'alliance, c'est une forme de serment. Par l'alliance, je jure que Hen hadevarim sheneemru lo le Moshe beSinaï. Ce sont exactement les paroles qui ont été dites par Dieu à Moshe au Sinaï. Alors ça veut dire quoi? Comment il peut... Avant il avait dit qu'il ne sait pas. Et maintenant il dit je jure que c'est ça. C'est bizarre. Alors je propose d'expliquer, il n'y a pas de Rashi là-dessus, hein, à part Brit, c'est tout. Je propose d'expliquer pourquoi Rabbi Eliezer au début n'a pas répondu. Et maintenant, il a dit qu'il a juré que c'est ça. D'après la Gemara dans Souka, Dafka Fret Amud Aleph. Dans Souka, dans le deuxième Pérec, page 28a, ils ont posé une question à Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer leur a dit j'ai pas entendu. La même chose qu'ici. Lo shamati. J'ai pas entendu. Et alors, ils lui ont dit quand ils lui ont posé la question, Kol devarecha enan ela mipi hashmua. Tout ce que tu nous dis, ça ne peut être que des choses que tu as entendues. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas réfléchir par toi-même? Tu peux pas trouver la halakha par toi-même? Si tu n'as pas entendu de ton maître, tu dis rien? Amar lahem, iskaktuni lomar davar shelo shamati mipi rabotai. Quoi, vous voulez m'obliger à dire quelque chose que je n'ai pas entendu de mes maîtres? Miyamai, et alors il fait toute une liste des choses qu'il n'a jamais faites. C'est un homme de principe, Rabbi Eliezer. Et Miyamai, Lokidmani, Adam, Bet Midrash. De toute ma vie, il n'y a jamais quelqu'un qui est arrivé à venir avant moi au Bet Midrash. Et ainsi de suite, il y a toute une liste. Et le dernier de la liste, Velo amarti davar, shelo shamati mipi rabbi meolam. C'était une discipline chez moi. Je n'ai jamais rien dit. C'est-à-dire, je peux avoir mes idées, mais je n'ai jamais rien dit si je ne l'ai pas entendu de mes maîtres. Vous voyez, alors ça marche très bien. Quand il a répondu, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit je ne sais pas. Il a dit, j'ai jamais entendu. c'est ce qu'il a chez nous, dans notre cas à nous. Qu'est-ce qu'il y avait dit? Amarli, lo shamati. Il n'a pas dit lo yodea, il a dit lo shamati. Après, quand lui dit Rabbi Yoshua, il l'a entendu de ses maîtres. Ah ben si Rabbi Yoshua l'a entendu de ses maîtres, c'est exactement ce que je pensais. Je peux jurer que c'est exactement ce que je suis sûr que c'est ça. Parce que Rabbi Yoshua, lui, il l'a entendu. Il ne met pas en doute la Kabbalah de Rabbi Yoshua. Mais lui, il n'a pas eu cette Kabbalah, donc il ne pouvait pas en faire état. Voilà comment ça paraît convaincant d'expliquer comme ça. Maintenant, c'est pas fini. Ikade Amre. Il y a ici une autre version de cette histoire. Brit en advarim sheneemru lo le Moshe beSinaï velo ta'ama baya. C'est pas très clair, on va regarder Rashi. Veikade amre bitviya. C'est le ton qui fait la musique. Il faut lire la même phrase, mais interrogativement. Amarle, il lui a dit, V'chi hen advarim
Shenemru le Moshe Misinaï. Ça veut dire quoi? De l'Obaïtama qu'Alachal Moshe Misinaï. C'est-à-dire que, donc là, dans le cas de Hamré, la réaction de Rabbi Eliezer est complètement différente. Elle dit, mais quoi, c'est une Alachal Moshe Misinaï? C'est-à-dire, l'Alachal Moshe Misinaï, c'est connu que c'est quelque chose donc, qui ne trouve pas de traces scripturaires dans la Torah. C'est des choses qui ont été données uniquement verbalement par Dieu à Moshe et sur lesquelles on ne pose pas de questions. Même si ça paraît complètement illogique, c'est comme ça. Ça a été dit, on ne discute pas. C'est ça ce qu'il dit. Quand il parle de l'Emrou chez Moshe Misinaï, il dit quoi? Ça, c'est dans l'Alachal Moshe Misinaï. Il faut donner une raison. Il n'y a pas de raison, c'est illogique. C'est la question qu'on avait sur la Mishnah. On ne comprenait pas quelle différence entre l'Imkor Beshuk et les Hatzmo. C'est ça qu'il est en train de demander. Alors là, je ne suis pas sûr que dans le cas de Hamré, il faille lire Brit. Je ne suis pas sûr que Rashi, on n'a pas l'impression que Rashi a dit qu'il n'a pas dit le mot Brit. Donc, puisque le Brit c'est une shvoua, là il n'y a rien à jurer, il pose une question. Donc je suppose, mais sans être certain, que d'après le pshat de Rashi, parce que nous allons voir après qu'il y a une autre manière de lire cette Gemara, là on fait pour l'instant la Gemara avec Rashi, comme on fait d'habitude, d'après Rashi c'est une question, donc je ne pense pas qu'il y ait Brit. Donc on va relire la Gemara avec les yeux de Rashi. Donc la Gemara, donc sous-entendu l'Ikad Amré, sous-entendu lorsque Rabbi Hila est revenu chez Rabbi Eliezer, il lui a dit Einel advarim shenemru le Moshe Misinaï. Quoi? C'est quelque chose qui est irrationnel, que ça dit à Moshe Misinaï, on ne discute pas. Velotama baya. On n'a pas besoin de donner une raison. Sous-entendu, va demander à Rabbi Yoshua la raison. Je ne comprends pas ça, c'est illogique. Ensuite, la Gemara continue, elle dit Vetama mai. Et Rashi nous dit Gemara baila. C'est-à-dire la Braïta s'arrête là. La Braïta s'arrête ici, elle ne donne pas la solution. Et donc on en reste avec la question Rabbi Eliezer. Maintenant la Gemara elle dit bon, mais nous on va faire comme Rabbi Yoshua. Surtout qu'on a un premier Lachon où même Rabbi Eliezer était d'accord. Mais alors c'est quoi la raison? Il a posé une bonne question, Rabbi Eliezer. Il a demandé Vetama mai. Gemara baila. Vetama mai. Et Rashi donc réexplicite la question. Donc la question c'est quoi? Quelle est la raison chez Hassan Imkor Beshuk que lorsqu'il les a fabriqués, il a confectionné ces matzot dans l'idée de les vendre au marché, le tzorke toda, pour que ça serve à un korban toda, yotse ba'en imlo mecharan, là on dit si ce sont des invendus, eh ben il peut les utiliser pour le mitzvah de Pessah. Arelon ishtamra le shem matzah et là le shem zebah. Quelle différence avec les Hatzmo? Les Hatzmo, on a dit, c'est pas bon, parce qu'il faut que ce soit fait le Shem Matzat Mitzvah. Et ça, c'était pas le Shem Matzat Mitzvah, c'était le Shem Toda. Donc, le Hatzmo, c'est pas bon, et la Chouk, c'est bon? C'est ça la question. Réponse, Amar Rabba. Rabba répond. C'est pour ça que Rashi a compris que c'est plus la Braïta qui parle. Là, on a descendu plusieurs générations, on est maintenant avec Rabba. Donc c'est fini, la Braïta, elle ne s'est pas expliquée, c'est la Gemara qui pose la question, c'est Rabba qui répond. Kol le chouk, imlouchem emlach. La différence entre quand on fait pour soi et quand on fait pour la vente, c'est quand on fait pour soi, on n'a pas de plan B. On a son projet et on n'imagine pas qu'on va changer d'idée. Par contre, quand c'est à la vente, on doit toujours envisager que ça ne va peut-être pas être vendu. Donc, c'est ça ce que dit. Kol le chouk, tout ce qui concerne le commerce, imlouchem imlach, on réfléchit. Amar, et la personne, le vendeur, il dit, misdabel. Si ça se vend, inématov, c'est formidable. Ilom misdabel, mais si ça ne se vend pas, qu'est-ce que je vais en faire? Et pour Beouana, je vais l'utiliser pour moi, pour mon usage, et moi j'ai pas de korban toda à faire, donc je le ferai pour la mitzvah de Pessah. Rashi, et pour Beouana, yedeh chovat matzah. Et donc je vais l'utiliser pour la matzah. Le Meiri dit, ou pour la matzah, ou bien pour moi. Oui, non, d'ailleurs, et pour Beouana, ça peut être pour l'action de la Gemara, c'est plutôt je vais m'acquitter moi de la mitzvah de matzah et le Meiri qui reste quand même un peu commerçant, il dit ou quelqu'un d'autre pour la matzah.
Et pour Beouana, je vais m'acquitter moi, ou alors si je trouve un acheteur pour la matzah, ça va aussi. En tout cas, ça sera pour la matzah. Donc il envisage les deux, et donc donc c'est quoi la réponse finalement? Finalement, le pshat de notre Gemara. Donc d'après, alors il faut faire la distinction entre Rabat et Rav Yosef. Pour Rabat, c'est facile. On avait dit pour Rabat, du moment qu'il pense aux deux, il fait la mitzvah, il fabrique sa matzah, il fait la shmira de la matzah, le shem matzat mitzvah, et ou le shem korban toda. Ça va. C'est ou l'un ou l'autre. Donc il y a eu les deux kavanot. Donc après il peut décider ce qu'il veut. C'est ce que dit Rabat. Et donc quand c'était le hatzmo, pourquoi c'était pas bon? Parce qu'il n'avait pas fait du tout le shem matzah. Il aurait pu faire le shem matzah, ça aurait marché. Donc c'est le cas de l'Ibkor. Simplement, concrètement, dans la réalité des choses, quand c'est le hatzmo, j'ai dit il n'y a pas de plan B. Donc il pensait l'utiliser pour kicker. Il était nazir, il était sûr qu'elle allait le faire comme nazir. Bon, entre-temps, il est devenu tamé ou je sais pas quoi, donc ça n'a pas pu se faire. Alors il a dû faire un plan B, mais il n'avait pas prévu. Donc la matzah n'a pas été faite le shem mitzvah. Alors que dans le cas de la brira, ça a été fait. Donc c'est très logique. Par contre, pour Rav Yosef, on avait dit que lui, il pense qu'il faut que les deux soient compatibles. Et si les deux ne sont pas compatibles, ça ne marche pas. Parce que lui, il dit, même si tu as fait le Shem Matzat Mitzvah, mais il faut que quand c'est le Shem Matzat Mitzvah, il faut que ce soit comestible pendant 8 jours, 7 jours. Et là, comme tu mets aussi le Shem Toda, c'est plus comestible pendant 7 jours. On l'a dit tout à l'heure. Alors du coup, c'est quoi la réponse? Alors la réponse est que comme ici, il a fait un Tnaï, il a dit, si je vends ça, alors dans ce cas-là, je fais le shem, ma kavana, elle est comme ça. Si je ne vends pas, ma kavana, elle est comme ça. Alors dans ce cas-là, ça marche. En principe, ce principe-là, ça fait appel au principe de Brera. C'est ça, le Brera, c'est qu'on peut conditionner quelque chose au futur. Brera, ça veut dire que l'événement ou l'acte ultérieur va prouver l'intention première. Donc si finalement je décide d'en faire de la matzah, ça prouve que mon intention première c'était d'en faire de la matzah. Alors là-dessus, il y a le Sfatemet et le Kovetz Shiurim qui disent, mais nous on a un principe que yesh brera bidrabanan. Mais à la chalemaase en brera bidoraita. Et là on est de bidoraita, alors comment ça marche? Là c'est une question. Donc je répondrai, je propose deux réponses. Peut-être que Rav Yosef, je n'ai pas vérifié toutes les règles de Brera, peut-être que Rav Yosef, il n'est pas d'accord avec cette règle. Ça, c'est la halakha pour nous. Ça, à un moment donné, la Gemara, elle est posée comme ça. Mais peut-être que Rav Yosef, lui, à son époque, lui, pensait que yesh Brera, dans tous les cas. Ou alors, ce que je propose aussi de dire que même si Rav Yosef pense qu'en général, en Brera bidoraita, mais là, c'est un peu un cas spécial. S'il fait un tnaï, c'est faire un tnaï sur sa pensée. C'est pas tous les cas de Brera comme ça. Là, il dit si je décide, je pense, donc si jamais je vends, alors je veux que ce soit comme ça. Et si je vends pas, je veux que ce soit comme ça. Dans un cas où on a clairement stipulé les choses, c'est peut-être plus facile d'admettre la Brera que dans d'autres cas. Voilà ce que je propose. Et peut-être que mais il n'y a peut-être même pas de tnaï. C'est la nature. Ce que j'avais compris, c'est la nature des choses qu'un commerçant. Ah non, Amar, non, il ne faut pas exagérer. Amar, il faut qu'il le dise. Amar, il misdaben, il est misdaben. Il faut qu'il ait, c'est les cavalotes, il faut qu'il les ait le fourrage. Non, ça ne veut pas dire ça. Alors, pour terminer, oui. Les Hatzmo, c'est oui. l'inverse. C'est-à-dire. Les Hatzmo. Ça marchera aussi. Ça marchera aussi. Oui, là, comme j'ai dit, l'Hatzmo, c'était juste parce que d'habitude, on parle d'un cas. Mais si le Hatzmo c'est comme l'Imkor, ça revient au même. Oui, ça marchera. Ouais. Ça marchera de la même façon. Alors je voulais vous terminer par Rabbeinu, on est presque à la fin du cours, prendre quand même encore 1 ou 2 minutes pour regarder Rabbeinu Hananel. Regardez Rabbeinu Hananel. Brit. Hen advarim shenemru le Moshe beSinai. Klomar. Vadaï Brit. Perouche nishbalo bishvua. Comme Rashi, que Brit, ça veut dire qu'il lui a juré, Henen advarim le Moshe beSinai, afal piquet, lafta amabai. Mais néanmoins, ne faut-il pas non plus l'explication? C'est un peu bizarre parce que là, on ne comprend pas très bien parce qu'il est dans le premier Lachon ou il est dans le deuxième Lachon. On continue, c'est pas fini. Amar Rava, alors nous on a Rabba, lui la Rava, c'est pas grave. Kol lashuk imluchem imlach.
Im Misdaben, Misdabne, Velo Apik Beuana. Ça, c'est la Gemara. Maintenant, regardez ce qu'il dit. Shma Mina. On apprend de là. Chez Kol Advarim, Amefurashim Bemishna, Alachal Moshe Misinayen. Vafalpi, She'en Shnuyin Stama. Ça, c'est un truc incroyable. Que lui, il a pris les choses. Sur quoi il s'est basé pour dire que c'est Alachal Moshe Misinaï? Parce que c'est la Stam Mishnah. Donc, tout Stam Mishnah, c'est une Alachal Moshe Misinaï. Vraiment, j'ai pas compris. Il veut certainement pas dire Alachal Moshe Misinaï au sens d'une Alachal Moshe Misinaï. Mais ça veut dire que c'est la force d'une Alachal Moshe Misinaï, c'est ça. On admet que c'est acquis, que c'est Midoraïta, mais c'est pas l'Alachal Moshe Misinaï dans le sens technique. C'est pas possible. Ensuite, c'est pas fini encore, regardez. Le Lishna Kama, Rabbi Eliezer Amar le Rabbi Ilai, Brit enen advarim. Bon, ça, on est d'accord. Ou le Lishna Batra, Rabbi Yoshua Atzmo, ou Sheamar Brit enen advarim. Donc lui, il n'a pas du tout il a Brit, et il n'a pas l'interrogativement. Donc le Ikade Amre, on n'est pas revenu chez Rabbi Eliezer, parce que on n'est pas revenu chez lui. Et dans le Ika de Hamré, c'est Rabbi Yoshua qui avait formulé les choses un peu autrement, qui avait dit Brit, enen advarim sheli urul Moshe Sinai, velot amabai. Ceci dit, il faut quand même une raison. Et la Gemara demande c'est quoi la raison, et elle donne la raison. Donc, ce sont deux manières de lire la Gemara. D'après Rashi, c'était le Ika de Hamré, c'est toujours Rabbi Eliezer qui parle, mais Rabbi Eliezer qui change d'avis, qui est pas d'accord. Et selon Rabbeinu Hananel, ça ne change pas. C'est ou bien Rabbi Eliezer qui a donné son accord, ou bien on ne fait plus appel à Rabbi Eliezer du tout, et c'est Rabbi Yoshua. Voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui. Rabbi Hananel va la cacher en mer. Le fur et à mesure, le Torah Mitzvah Shinimar, Adonai Kovetz Natziko, Yagdil Torah Veyadir.